Bonjour, après avoir étudié les agents économiques et la classification de ces agents en se basant sur leurs principales fonctions, et après avoir connaître les diverses opérations faites par ces agents économiques, aujourd'hui on passe au circuit économique. Cette séquence sera établie sur 4 points. Alors le premier point, alors on va essayer de donner la définition du circuit économique et par la suite tracer un circuit économique entre les différents agents économiques. Et la séquence 2 qui sera établie sur 2 points. Dans le premier, on va essayer de tracer un circuit économique par opération économique et par la suite, on va passer à une application. Voilà. Alors, commençons tout d'abord par la définition du circuit économique. Alors, on peut le définir comme étant, on peut définir le circuit économique comme une présentation schématique des flux économiques qui s'établissent entre les agents économiques au sein d'une économie. Alors, les flux économiques sont des mouvements des biens et services de la monnaie, des biens et des services de la monnaie qui s'échangent entre les différents agents. On distingue du flux réel qui sont par exemple les marchandises, les biens, les services et les flux monétaires qui sont les paiements de revenus. Alors un circuit économique, c'est quoi le circuit économique? C'est une représentation schématique des flux économiques qui s'établissent, qui va représenter les différentes actions faites ou les différentes opérations faites entre les agents économiques au sein d'une économie dans un moment donné. Alors, ces opérations sont représentées par des flux. Alors, on doit faire la distinction entre les flux réels et les flux monétaires. Par exemple, les flux réels, ce sont les marchandises, les biens et les services, et les flux monétaires. Alors, par exemple, le paiement, c'est la contrepartie de ces marchandises et ces biens. Voilà. Alors on va essayer de présenter les flux entre les ménages et les entreprises. Alors, les ménages travaillent dans les entreprises qui, en contrepartie, leur versent des salaires. Aussi, les ménages achètent des biens et des services des entreprises. Alors, on peut présenter ces opérations par le schéma suivant. Alors, comme nous voyons ici, il y a des flux réels et des flux monétaires. Alors, les flux réels sont les biens et les services sous forme de consommation, d'accord. Alors, cette consommation est destinée aux ménages. Ce sont les entreprises qui vont fournir ces biens et des services. En contrepartie, les ménages doivent payer cette consommation. Alors, ce sont les paiements des achats et des biens et des services. Alors, le paiement des achats des biens et des services, ce sont des flux réels. Par contre, les biens et les services, ce sont des flux monétaires. Alors que les biens et les services sont du flux, les biens et les services sont du flux réel. Alors, il y a d'autres opérations. Par exemple, ici, les ménages vont offrir du travail. En contrepartie de ce travail, les entreprises leur versent les salaires. Le travail, il représente ici les flux réels. Alors, par contre, alors que les salaires sont du flux monétaire. Alors, on passe maintenant au flux entre les administrations et les autres agents. Alors, les administrations fournissent aux autres agents des services non marchands et semi-gratuits et des prestations sociales comme l'enseignement, par exemple, la sécurité, la santé. Ils peuvent aussi leur fournir des aides et des subventions pour les entreprises, pour les inciter aux investissements. De leur côté, les autres agents versent des impôts et des cotisations aux administrations publiques. Alors, on peut présenter ces opérations dans le schéma suivant. Alors les administrations versent
Alors, les administrations ils vont fournir des services non marchands, non marchands, c'est-à-dire gratuits ou quasi gratuits, alors des prestations sociales aux ménages, des subventions aux entreprises. En contrepartie de ces services, alors les autres agents économiques, c'est-à-dire les ménages, les entreprises financières et non financières, ils versent des impôts et des cotisations aux administrations publiques. Alors, maintenant, on passe au flux entre les banques et les autres agents économiques. Alors, les banques, comme des entreprises non financières, ils fournissent aux agents des moyens de financement sous forme de prêts. Ils leur versent aussi des intérêts sur les dépôts que ces agents font auprès d'elles. De leur côté, les autres agents déposent leur épargne auprès des banques et leur versent des intérêts sur les emprunts qu'ils obtiennent auprès d'elles. Alors, on peut présenter ces opérations économiques faites entre ces agents économiques comme suit. Alors il y a les banques. Alors, les banques, ils vont fournir des prêts. Alors, ils versent des intérêts versés sur des dépôts. En contrepartie, alors, les ménages, alors lorsque les ménages, alors ils déposent leur épargne dans les banques, alors ils leur versent encore des intérêts, des emprunts. Bon, finalement, en réunissant les différents agents et leurs flux mutuels sur un même schéma, nous donnons un circuit économique global. Alors, les flèches représentent les flux qui lient les différents agents entre eux. Le circuit ainsi présenté est qualifié de circuit fermé, car l'agent extérieur n'est pas pris en considération. Comme nous voyons ici, alors il y a l'absence de l'agent économique, le reste du monde, donc c'est une économie qui est fermée. Alors, lorsque l'agent économique extérieur est pris en considération, on va obtenir un circuit économique ouvert. Merci de votre attention.